Est-ce qu'il t'est déjà arrivé de te sentir tellement épuisé, tellement vidé, tellement au bout du rouleau, et pourtant de te relever le lendemain matin, avec une force que tu ne t'expliques pas toi-même? Est-ce qu'il t'est déjà arrivé de traverser une situation qui aurait dû te briser, qui aurait brisé n'importe qui d'autre autour de toi, et de tenir quand même, de continuer à avancer quand tu n'avais plus de raison humaine de le faire? Et si quelqu'un t'avait demandé d'où vient cette force, tu aurais peut-être haussé les épaules. Tu aurais dit, je ne sais pas, je n'ai pas d'explication, mais moi, j'ai une explication. Et cette explication va changer pour toujours ta façon de comprendre ce qui se passe quand tu t'agenouilles devant Dieu. Celui qui prie avec sincérité reçoit une force que le monde ne peut expliquer. Ce n'est pas une formule pieuse. Ce n'est pas une belle phrase pour te faire sentir bien. C'est une vérité spirituelle profonde, ancrée dans la parole de Dieu, confirmée par des milliers d'années d'histoire et par des millions de vies transformées. Et aujourd'hui, cette vérité est pour toi. Reste avec moi jusqu'au bout. Parce que ce que tu vas recevoir dans les prochaines minutes va déposer quelque chose dans ton cœur que personne ne pourra jamais t'enlever. Avant d'aller plus loin, je veux commencer par défaire quelque chose. Une image fausse de la prière que beaucoup de gens portent sans s'en rendre compte. Une image qui les prive d'une des expériences les plus puissantes qu'un être humain puisse vivre, la prière. Sincère n'est pas une performance, ce n'est pas la capacité à parler pendant 1 heure, avec des mots théologiques complexes. Ce n'est pas la maîtrise d'un vocabulaire religieux élaboré. Ce n'est pas la longueur de tes jeûnes, ou le nombre de tes veilles de prière. Il y a des gens qui prient longtemps, qui prient fort, qui prient avec beaucoup de mots, et qui ne prient pas vraiment. Parce que leurs lèvres parlent, mais leur cœur est ailleurs. Jésus lui-même a dit dans Matthieu 15, « Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est loin de moi. » Dieu n'écoute pas la longueur de ta prière. Il écoute la profondeur de ton cœur, et la prière sincère n'est pas non plus une technique. Ce n'est pas une formule magique qu'il faut prononcer exactement de la bonne façon pour déclencher la bénédiction de Dieu. Ce n'est pas un rituel à accomplir pour cocher une case spirituelle. La prière sincère est une conversation, une vraie conversation, avec quelqu'un de réel, avec quelqu'un qui t'entend, avec quelqu'un qui te connaît mieux que tu ne te connais toi-même et qui t'aime plus profondément, que tu ne pourras jamais le mesurer. Et dans cette conversation, tout est permis. La colère est permise, les larmes sont permises, le silence est permis, la confusion est permise, le doute est permis. David, dans les psaumes, criait « Jusqu'à quand, Éternel? M'oublieras-tu toujours? Jusqu'à quand cacheras-tu ta face loin de moi ?» C'est de la prière sincère, pas spolie, pas formatée, mais vraie. Dieu préfère ta vérité brute à ta politesse creuse. Il veut ton cœur réel, pas ta façade parfaite. Et quand tu arrives devant lui avec ce cœur réel, quelque chose se produit. Quelque chose que la logique humaine ne peut pas expliquer. Quelque chose qui dépasse la psychologie, la neurologie, la philosophie. Une force descend, une paix s'installe, une certitude naît, et c'est là que tout commence. Je veux t'emmener dans les coulisses de la prière sincère, dans ce qui se passe réellement, spirituellement, lorsque tu ouvres ton cœur à Dieu avec honnêteté. Le livre des Hébreux, au chapitre 4, dit ceci. « Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce, pour être secourus dans nos besoins. » Le trône de la grâce. Pas le tribunal de la condamnation, pas le bureau de l'administration divine. Le trône de la grâce. Chaque fois que tu pries avec sincérité, tu t'approches du trône du roi de l'univers. Et ce roi, contrairement aux rois humains, ne te demande pas de mériter ton audience. Il ne te demande pas d'être suffisamment pur, suffisamment saint, suffisamment accompli pour entrer en sa présence. Il dit « Viens tel que tu es. Viens avec ta fatigue. Viens avec ton péché. Viens avec ta confusion. Viens avec tes questions. Viens tel que tu es, et je ferai le reste. » La prière sincère ne t'exige pas d'être parfait pour entrer. Elle t'invite à être vrai pour être transformé. Et quand tu entres dans cette présence, quand tu te tiens devant ce trône, avec un cœur ouvert, une transaction spirituelle se produit. Ce n'est pas visible. Ce ne sont pas des éclairs et du tonnerre, mais c'est réel, plus réel que ce que tes yeux peuvent voir. L'Esprit de Dieu, qui habite en toi si tu es en Christ,
se met à intercéder. Romains 8, 26 dit que l'Esprit lui-même intercède pour nous par des soupirs inexprimables. Quand tu ne sais pas quoi dire, quand les mots ne viennent pas, quand tu t'agenouilles juste en silence ou en larmes, l'Esprit prend le relais. Tu n'es jamais seul dans ta prière. Tu n'as jamais à la porter seul. Il y a quelqu'un qui prie à travers toi, avec toi, pour toi. Même ta prière la plus imparfaite est perfectionnée par l'Esprit avant d'arriver au Père. Et de l'autre côté de cette prière, une force commence à couler. Une force qui n'est pas la tienne. Une force qui vient d'une source inépuisable. Une force que le monde ne peut ni donner ni expliquer. Je veux m'arrêter longuement sur cette force. Cette force que le monde ne peut pas expliquer. Parce que c'est le cœur de ce message. Et parce que peut-être que tu l'as déjà reçue sans le savoir. Et que tu as besoin de comprendre d'où elle venait, Ésaïe. Dit quelque chose d'extraordinaire. Écoute bien ces mots et laisse-les descendre dans ton cœur. Il donne de la force à celui qui est fatigué, et il augmente la vigueur de celui qui est à bout de force. Les jeunes gens se fatiguent et se lassent, les jeunes hommes chancellent et tombent. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur envol comme des aigles. Ils courent sans se fatiguer. Ils marchent sans se lasser. Dieu ne t'aide pas juste à survivre. Il te donne la force de t'envoler là où les autres s'effondrent. Ceux qui se confient en l'Éternel, voilà la condition. Pas ceux qui sont les plus forts, pas ceux qui ont le plus de talent, pas ceux qui ont fait le moins d'erreurs. Ceux qui se confient, ceux qui s'appuient, ceux qui prient avec sincérité et qui disent à Dieu « Je n'ai pas la force, mais je sais que tu l'as, Paul ». Dans 2 Corinthiens 12, parle d'une épreuve qu'il ne comprenait pas. Il avait prié 3 fois pour en être délivré. Et Dieu lui avait répondu « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Ce n'est pas une consolation, c'est une révélation. La puissance de Dieu ne se manifeste pas malgré ta faiblesse. Elle se manifeste à travers ta faiblesse. Quand tu es vidé, quand tu n'as plus rien, c'est là que sa force a toute la place pour opérer. Là où ta force finit, la force de Dieu commence, et sa force n'a pas de limite. Et Paul conclut, « C'est pourquoi je me glorifie bien plutôt dans mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. » Il se glorifia dans ses faiblesses, pas parce qu'il était masochiste, mais parce qu'il avait compris que ses faiblesses étaient les portes d'entrée de la puissance de Dieu. Ta faiblesse d'aujourd'hui est l'invitation que Dieu attend pour te montrer ce dont il est capable. Cette force dont je te parle n'est pas théorique. Elle a des visages, elle a des histoires. Elle a des témoins qui ont traversé ce que tu traverses et qui peuvent dire avec conviction « c'est réel ». Pense à Gédéon. Il était le plus petit de la plus petite tribu d'Israël. Il se cachait pour battre le blé en secret de peur des ennemis. Et l'ange de l'Éternel lui dit « L'Éternel est avec toi, vaillant héros ». Gédéon a regardé autour de lui perplexe. « Vaillant héros? Moi ? Avec 300 hommes seulement, contre une armée innombrable. » Il a remporté une victoire totale. Pas grâce à sa force. Grâce à la force de celui qui l'avait appelé, Dieu ne t'appelle pas selon ce que tu es. Il t'appelle selon ce qu'il peut faire à travers toi. Pense à Stéphane dans le livre des Actes. Il était face à une foule qui voulait le lapider. Il aurait pu s'effondrer de peur. Au lieu de cela, le texte dit qu'il était plein de l'Esprit Saint, qu'il regardait vers le ciel, qu'il voyait la gloire de Dieu. Une force surnaturelle l'a tenu debout jusqu'au bout. Et ses derniers mots étaient une prière de pardon pour ceux qui le tuaient. Où trouvait-il cette force? Pas en lui-même. Dans la présence de celui à qui il avait parlé toute sa vie dans la prière. Pense aux martyrs de tous les siècles. Des hommes et des femmes qui ont choisi de mourir plutôt que de renier leur foi. La logique humaine dit « personne ne peut être aussi fort ». L'histoire divine dit « c'est exactement ça la force que donne la prière ». Sincère, la prière. Sincère transforme des hommes ordinaires en témoins extraordinaires. Et toi, dans ton quotidien, tu n'as peut-être pas à faire face à la mort physique, mais tu fais face à des défis qui pour toi sont des montagnes. Des défis financiers, des défis familiaux, des défis de santé, des défis émotionnels, des défis professionnels. Et cette même force est disponible pour toi. Pas une force diminuée, la même, la force du Dieu vivant, disponible pour toi dans ta prière sincère. Je veux maintenant aller directement là où tu en es.
cette situation que tu portes en ce moment, ce point qui t'a peut-être conduit à ce message aujourd'hui, cette question à laquelle tu cherches une réponse depuis longtemps, laisse-moi te dire quelque chose que tu as besoin d'entendre. Quelque chose de difficile à croire parfois, mais de profondément vrai. Ta situation actuelle n'est pas un accident. Dans le plan de Dieu, elle est dans le plan de Dieu. Je ne dis pas que Dieu a causé ta douleur, je ne dis pas que Dieu prend plaisir à voir ses enfants souffrir, mais je dis que rien n'a échappé à sa souveraineté, et qu'il est assez grand, assez sage, assez aimant pour faire travailler même les choses difficiles pour ton bien. Dans le livre de Jean, chapitre 9, les disciples voient un homme aveugle de naissance. Ils demandent à Jésus qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle. Et Jésus répond quelque chose qui devrait changer ta façon de voir chaque épreuve dans ta vie. Il dit, « Ni lui, ni ses parents n'ont péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Certaines de tes épreuves ne sont pas la conséquence d'une faute. Elles sont le cadre dans lequel les œuvres de Dieu vont se manifester. Ta situation actuelle est peut-être exactement ce cadre-là. Ce n'est pas une punition. Ce n'est pas un abandon. C'est une scène sur laquelle Dieu est en train de préparer quelque chose que tu n'as pas encore vu. Et voici ce qui rend la prière sincère si puissante dans ce contexte. Quand tu pries avec sincérité au milieu de ta situation difficile, tu fais quelque chose de radical. Tu déclares que Dieu est plus grand que ta situation. Tu déclares que sa sagesse dépasse ta compréhension. Tu déclares que tu lui fais confiance même quand tu ne comprends pas. Et cette déclaration de confiance, même fragile, même tremblante, même faite avec des larmes dans les yeux, active une puissance dans les dimensions invisibles qui commence à travailler pour toi. Prier avec sincérité. Au milieu de l'épreuve, c'est dire à Dieu, je ne comprends pas tout, mais je sais que tu tiens tout. Et quand tu dis ça, quelque chose change. Pas forcément les circonstances tout de suite, mais quelque chose change en toi. Une paix s'installe, une certitude grandit, une force monte, la force inexplicable dont nous parlons depuis le début. Je veux maintenant aller directement là où tu en es. Cette situation que tu portes en ce moment, ce point qui t'a peut-être conduit à ce message aujourd'hui, cette question à laquelle tu cherches une réponse depuis longtemps, laisse-moi te dire quelque chose que tu as besoin d'entendre. Quelque chose de difficile à croire parfois, mais de profondément vrai. Ta situation actuelle n'est pas un accident. Dans le plan de Dieu, elle est dans le plan de Dieu. Je ne dis pas que Dieu a causé ta douleur, je ne dis pas que Dieu prend plaisir à voir ses enfants souffrir, mais je dis que rien n'a échappé à sa souveraineté, et qu'il est assez grand, assez sage, assez aimant pour faire travailler même les choses difficiles pour ton bien. Dans le livre de Jean, chapitre 9, les disciples voient un homme aveugle de naissance. Ils demandent à Jésus qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle. Et Jésus répond quelque chose qui devrait changer ta façon de voir chaque épreuve dans ta vie. Il dit, « Ni lui, ni ses parents n'ont péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Certaines de tes épreuves ne sont pas la conséquence d'une faute. Elles sont le cadre dans lequel les œuvres de Dieu vont se manifester. Ta situation actuelle est peut-être exactement ce cadre-là. Ce n'est pas une punition. Ce n'est pas un abandon. C'est une scène sur laquelle Dieu est en train de préparer quelque chose que tu n'as pas encore vu. Et voici ce qui rend la prière sincère si puissante dans ce contexte. Quand tu pries avec sincérité au milieu de ta situation difficile, tu fais quelque chose de radical. Tu déclares que Dieu est plus grand que ta situation. Tu déclares que sa sagesse dépasse ta compréhension. Tu déclares que tu lui fais confiance même quand tu ne comprends pas. Et cette déclaration de confiance, même fragile, même tremblante, même faite avec des larmes dans les yeux, active une puissance dans les dimensions invisibles qui commence à travailler pour toi. Prier avec sincérité. Au milieu de l'épreuve, c'est dire à Dieu, je ne comprends pas tout, mais je sais que tu tiens tout. Et quand tu dis ça, quelque chose change. Pas forcément les circonstances tout de suite, mais quelque chose change en toi. Une paix s'installe, une certitude grandit, une force monte, la force inexplicable dont nous parlons depuis le début. Il y a un moment dans la Bible qui me bouleverse chaque fois que je le lis.
Un moment qui montre avec une clarté absolue ce que la prière sincère peut faire dans les circonstances les plus sombres. C'est le jardin de Gethsémane. Jésus sait ce qui l'attend. La trahison, l'arrestation, la croix, la mort. Il dit à ses disciples, « Mon âme est saisie d'une tristesse mortelle. » Et il se jette face contre terre et il prie. Sa prière est sincère, profondément sincère. Il dit, « Père, si tu veux, éloigne de moi cette coupe. » Et tout de suite après, il ajoute, « Toutefois, non pas ma volonté, mais la tienne soit faite. » C'est ça la prière sincère dans toute sa plénitude. Dire ce qu'on ressent vraiment, dire ce qu'on désire vraiment, et en même temps, s'abandonner à la sagesse et à l'amour de Dieu. Ne pas lui imposer notre agenda, lui faire confiance avec le nôtre. La prière sincère n'est pas de forcer Dieu à faire ce que tu veux. C'est de te placer là où Dieu veut faire ce qui est le mieux. Et qu'est-ce qui s'est passé après cette prière? Le texte de Luc dit qu'un ange du ciel lui apparut pour le fortifier. La force est venue, pas une délivrance de la croix, la force de la traverser, la force de tenir, la force d'aller au bout. Et cette croix, qu'on pensait être la fin de tout, est devenue la source du salut pour toute l'humanité. Ce que Jésus vivait comme le pire moment de son existence était en réalité le moment le plus glorieux de l'histoire. Ton moment de croix à toi. Ce moment que tu vis et qui te semble insupportable, il a peut-être aussi une dimension que tu ne vois pas encore. Une dimension de gloire que Dieu est en train de tisser dans le silence. La prière sincère à Gethsémane a précédé la résurrection de Pâques. Ta prière sincère aujourd'hui précède ta propre résurrection. Je veux te donner quelque chose de pratique. Parce que la théologie sans pratique reste dans la tête sans descendre dans le cœur. Et ce message est fait pour descendre dans le cœur. Comment prier avec sincérité? Voici ce que j'ai appris et ce que la parole de Dieu enseigne. La première chose, c'est de commencer par la présence, pas par la liste. Avant de commencer à lister tes demandes, prends un moment pour simplement te souvenir à qui tu parles. Dieu est présent. Il te voit, il t'entend, il t'aime. Prends juste un instant pour sentir ce réel-là. Même si tu ne le sens pas émotionnellement, affirme-le. Dis, Père, tu es là, et je suis là, et c'est suffisant pour commencer. Commencer la prière par la présence, c'est poser la fondation sur laquelle tout le reste peut s'appuyer. La deuxième chose, c'est d'être honnête, totalement honnête. Si tu es en colère, dis-le. Si tu es confus, dis-le. Si tu doutes, dis-le. Si tu es reconnaissant, dis-le. Si tu es épuisé, dis-le. Dieu n'a pas besoin de ta version retouchée. Il veut ton original. La troisième chose, c'est d'écouter autant que tu parles. La prière n'est pas un monologue, c'est un dialogue. Et parfois, la partie la plus importante est celle où tu te tais, où tu te tiens en silence devant Dieu et où tu lui laisses de la place pour parler. Pas nécessairement avec une voix audible, mais avec une impression dans le cœur, une paix qui descend, un verset qui revient, une certitude qui grandit. Dans la prière sincère, ce que tu reçois en silence vaut parfois plus que tout ce que tu demandes en parole. La quatrième chose, c'est de prier dans la foi, même petite, même une foi de la taille d'un grain de moutarde. Jésus a dit que cette foi-là peut déplacer des montagnes. Alors prends ce que tu as, même si c'est peu, et donne-le à Dieu. Il saura quoi en faire. Et la cinquième chose, c'est de ne jamais abandonner la prière, pas parce que tu n'as pas encore reçu de réponse, mais parce que le simple fait de persévérer dans la prière transforme le prieur. Il te façonne, il te creuse, il t'agrandit, il te prépare à recevoir davantage. Avant de terminer, je veux que tu fasses quelque chose de simple mais de puissant. Je veux que tu fermes les yeux une seconde et que tu penses à ce que tu portes en ce moment. Ce fardeau, ce besoin, cette question, cette douleur, et je veux que tu décides maintenant de le déposer dans la prière. Pas plus tard, pas quand tu te seras senti plus spirituel. Maintenant, avec ce cœur que tu as, tel qu'il est, fais cette déclaration avec moi. Je crois que Dieu m'entend quand je prie. Je crois que ma prière sincère, même imparfaite, même fragile, touche le cœur du Père. Je crois que je reçois une force que le monde ne peut expliquer. Chaque fois que je m'approche du trône de la grâce, je ne suis pas seul. Je ne suis pas abandonné. Je suis entendu. Je suis aimé. Et je suis fortifié par la puissance de celui qui m'a créé. Amen. Prions ensemble.
Père céleste, je viens à toi avec tout ce que je suis, avec mes forces et mes faiblesses, avec mes certitudes et mes doutes, avec mes joies et mes peines. Je ne viens pas parce que je mérite ton attention. Je viens parce que tu m'as invité, parce que ta parole dit que tu es proche de tous ceux qui t'invoquent avec sincérité. Touche chaque personne qui reçoit ce message. Rencontre-la là où elle en est. Parle à son cœur, dans le langage qu'elle comprend. Donne-lui cette force que le monde ne peut pas expliquer. Donne-lui la certitude de ta présence. Donne-lui la paix qui dépasse toute intelligence. Pour les situations difficiles qu'elle porte, apporte ta sagesse, ta provision, ta guérison, ta restauration. Pour les questions sans réponse, apporte ta lumière. Pour la fatigue accumulée, apporte ton repos. Et fais de cette personne un témoignage vivant de ta puissance. Pour que chaque fois que quelqu'un la regardera tenir dans l'épreuve, il se pose la question, d'où vient cette force? Et que la réponse soit de celui qui entend la prière sincère. En est Jésus non puissant et victorieux. Amen. Si ce message a touché ton cœur, partage-le avec quelqu'un qui a besoin d'être encouragé à prier ce soir. Et si tu veux recevoir chaque semaine un message qui fortifie ta foi, abonne-toi et active la cloche. À la prochaine. Et souviens-toi, chaque prière sincère que tu fais est une graine de puissance que Dieu fera grandir en son temps.